Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter tout d'abord comment partager un travail ou un devoir avec les élèves en utilisant directement Canva. Donc, il y a possibilité aussi de partager via Teams ou Classroom. Je vais le présenter dans une prochaine vidéo. Donc, je me retrouve dans l'interface de Canva ici. Et pour faire directement dans Canva, il faut avoir créé préalablement les groupes. Donc, je le présente également dans une vidéo précédente. Donc, il faut créer un groupe ici pour pouvoir le partager là, à un groupe d'élèves en même temps. Donc là, tout d'abord, on peut le faire un projet, là, peu importe, dans nos projets, créer un modèle ici, mais on peut passer aussi par la section travaux de classe et cliquer sur nouvelle activité. Là, à ce moment-ci, on choisit, par exemple, une bande dessinée. Et quand je vous parle qu'on peut le faire directement en choisissant un modèle, ça revient au même. En fait, on vient dans l'interface pour pouvoir créer. Donc ici, j'ai choisi bande dessinée. Je pourrais proposer des exemples de tuiles à mes élèves, mais je pourrais aussi laisser le modèle vierge. Donc pour ce faire, je vais venir, donc je suis prête, j'ai donné un titre à mon activité. Et maintenant, je vais l'attribuer. Donc, choisir l'option. Donc, quand je vous parle de le faire directement dans Canva, donc il y a Canva ici, mais il y a les deux plateformes d'apprentissage, donc Google Classroom et Microsoft Teams. Pour cette démonstration, je vais choisir Canva et on a la seule option d'une nouvelle création pour chaque étudiant. Donc là, je peux donner des directives à l'étudiant, à l'élève. Ensuite, on clique sur suivant et c'est ici que je vous dis là, que dans le fond, le groupe doit être, on peut partager à un étudiant seul, mais à un groupe. Donc ici, je vais venir écrire classe. Donc j'ai une classe avec élève test. Je me souviens pas du nom que je lui ai donné. Donc CP élève test. Donc c'est le groupe ici que j'avais déjà créé. Et donc je suis la propriétaire et je fais publier. Donc là, j'ai seulement un élève, là, mais vous pouvez en avoir plusieurs dans l'interface. Et je vais venir passer à mon compte élève ici. Donc, je suis dans le Canva, je vais rafraîchir et mon étudiant a reçu une notification ici. Donc, me dit que Corinne Gilbert a publié un devoir, bande dessinée. Je clique dessus et là, l'élève peut ajouter des tuiles à sa guise. Là, je vais juste ajouter du contenu comme ça. Et ensuite, ce que l'élève a à faire, une fois que c'est terminé, bon, il peut fermer, ça s'enregistre automatiquement. Donc, vous voyez le petit logo qui dit modification enregistrée. Et quand il a terminé, il doit faire envoyer au professeur. Donc, évidemment, je suis l'enseignante. Normalement, je sors toujours en haut et je peux écrire j'ai terminé ma première version du travail. Et je clique sur envoyer. Donc, envoyer, vous allez recevoir un email lorsque votre design aura été évalué par l'enseignant. Donc, je reviens du côté de l'enseignant. Je vais aller dans l'accueil et je vais avoir une notification. Donc, je vais rafraîchir. Donc, si la notification ne vient pas, on peut se rendre à nouveau dans travaux de classe. Et là, je vois que j'ai la bande dessinée de mon élève ici que je peux réviser. Donc, l'enseignant peut faire la révision. Et donc, en tant qu'enseignant, je peux venir apporter des commentaires et je peux ajouter là, des emojis ici. Je peux ajouter des autocollants et je apporte mes commentaires un peu partout. En tant qu'enseignant, je suis autorisée aussi à venir écrire dans le texte. Là, ça écrit à l'envers. Mais donc, je peux venir modifier quelque chose ici. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, quand je clique sur révision, ça va retourner la copie à l'élève. Je peux donner mes commentaires et je fais renvoyer à l'élève. L'élève, à ce moment-là, sera capable de voir les modifications de son côté. On va passer au compte élève. Je vais venir dans l'accueil et là, j'ai une notification. Je pourrais le retrouver ici. Donc, vous voyez ici, dans Travail de classe, on voit que le statut a été approuvé. Je peux voir aussi en attente d'examen, etc. Donc, ça, c'est l'avantage pour l'étudiant là, quand on le partage dans
Canva directement. Là, il peut suivre dans Travail de classe ici pour voir tous les travaux qui lui ont été partagés. Donc là, je vais venir voir le travail, les commentaires de mon enseignant. Donc, je peux voir ici, je pourrais répondre à mon enseignant. Donc là, vous voyez que je suis en mode commentaire seulement. Donc, l'élève peut interagir avec les commentaires de l'enseignant et s'il le souhaite, améliorer son travail. Je peux faire continuer à le modifier. Puis une fois que les modifications sont faites, je pourrais l'envoyer à nouveau à mon professeur en sélectionnant mon enseignant, etc. Donc, je pense que de le partager dans le Canva, ça a quand même certains avantages puisque l'élève peut suivre dans la section travail de classe les notifications, mais c'est aussi possible de le faire via Teams et Classroom. Je vous le présente dans une prochaine vidéo. Bonne journée!